lorsque Nigel Farage raconte n'importe quoi ici, ça peut faire sourire, c'est en général bien dit, mais ça n'a pas beaucoup de conséquences. Mais lorsque c'est un collègue de M. Rehn, à savoir Karel de Gucht, commissaire européen, ou un président de Banque centrale européenne comme M. Kuhn, président de la Banque nationale de Belgique, commence à divaguer en public en évoquant l'air de rien que la Grèce pourrait sortir de l'euro et que ça ne pose pas plus de problèmes que ça, je crois que ces gens portent une responsabilité écrasante dans ce qui s'est passé la semaine dernière en Grèce, c'est-à-dire un début de panique bancaire. Je crois que lorsqu'on est décideur politique européen, on ne se comporte pas n'importe comment et comme si on était au café du commerce. Deuxième élément, ce qui me cause souci aujourd'hui, comme beaucoup d'entre nous, c'est l'Espagne. Et là, soyons clairs, bien sûr, ce sommet qui se réunit demain à Bruxelles peut être intéressant s'il n'apporte pas une réponse crédible à ce que nous mettons en place pour empêcher un effondrement financier en Espagne ou en Italie, nous passons à côté de l'urgence du moment. Et là, on n'a pas beaucoup de solutions. C'est ou bien demander à la BCE d'acheter de la dette, et elle ne peut pas le faire à cause des traités européens, ou bien c'est de revenir à la solution préconisée en son temps par personne d'autre que Sarkozy, qui est de dire que le mécanisme européen de stabilité soit transformé en banque et puisse, lui, prêter aux États membres ou refinancer, recapitaliser le secteur bancaire. C'est, je pense, une solution de bon sens et il serait temps qu'on s'y réintéresse. Enfin, sur la question de la croissance, je vous parlerai plutôt d'investissement. S'il s'agit de faire comme on sait hier en Espagne, mettre 40 aéroports ou, encore aujourd'hui en Grèce, couler de nouvelles autoroutes, je pense qu'on se trompe de cible. Si nous ne faisons pas un programme d'investissement qui rendent l'Europe parmi les champions du monde de l'efficacité énergétique, de l'efficacité en ressources, nous ratons la seule opportunité réelle de leadership économique de l'Europe au XXIe siècle. Et donc c'est cela et cela seul qui doit nous motiver. Et ça, ce ne sont pas seulement des investissements dans le béton et la brique, ce sont des investissements dans l'éducation et la recherche, ce sont des investissements dans la santé qui sont autant de facteurs de compétitivité, pour reprendre un terme que vous aimez utiliser. Donc je pense que c'est de cela qu'il doit s'agir.